Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texamas, cette fois-ci pour parler NAS et stockage. J'ai un assez gros problème en ce moment, c'est que mon NAS commence à être rempli. J'avais pour information un NAS avec, il me semble, 15 Tera de stockage dessus, un peu plus de 10 Tera utilisables, et ben, il est plein, il est totalement plein. J'ai réussi à vider certains fichiers qui ne me servaient plus. J'ai supprimé des anciennes vidéos, par exemple, dans les cubes et tout ça, et j'ai pu récupérer un peu de stockage, mais ça devient critique. Et du coup, si vous vous souvenez, j'avais un projet de faire un NAS custom. Le truc, c'est que j'avais jamais le temps, en fait. Genre, j'avais jamais le temps et surtout, j'avais pas la patience d'aller regarder comment bien le setup et surtout, je vais mettre des fichiers importants dessus. Et du coup, j'avais vraiment pas le temps de setup ce NAS custom. Le NAS que j'ai actuellement, je l'ai déjà montré dans une vidéo, j'ai même fait une vidéo où j'ai changé un des disques durs qui avait fini par rendre l'âme au bout de quelques années. C'est un NAS Synology. Et franchement, je n'ai jamais eu de problème avec. Il marche nickel. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer de contacter Synology, voir s'ils ont peut-être un NAS qui traîne là, qu'ils n'ont pas besoin. Et ils ont répondu. Et du coup, ils m'ont fourni un NAS et des disques durs. Cette vidéo n'est pas sponsorisée toutefois. Donc, s'il y a un truc que j'aime pas avec ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont décidé, je n'hésiterai pas à le dire. Je donnerai mes retours en mode, ah ben tiens, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Comme ça, vous pouvez aussi vous décider si vous voulez un NAS justement un petit peu préfet au final et où vous n'avez rien à faire. Et c'est ça que j'aime bien ici, c'est que je le sors de sa boîte, je mets les disques durs, je le branche et il est parti. Il n'y a rien d'autre à faire. J'ai aussi quelques autres upgrades que j'ai achetés par moi-même. On a notamment deux SSD de 512 Go, ce sont des Crucial P3 pour information. C'est totalement overkill, mais j'ai pris 512 Go pour qu'il dure dans le temps. Et ça va servir de cache. Du coup, le NAS que j'ai ici, c'est le DS1522+. Pour information, c'est un NAS basé sur Ryzen. C'est un processeur Ryzen dedans, donc c'est plutôt cool ça. Il a 5B, ce qui me suffit. Un petit peu plus n'aurait pas fait de mal, mais je peux toujours l'étendre parce que sinon j'ai un système où vous pouvez mettre plusieurs boîtiers l'un sur l'autre et les étendre avec des câbles SATA. Donc je pourrais faire ça à la limite. Il a aussi genre 8 Go de RAM. On a aussi deux emplacements pour SSD M.2, ce qu'on va utiliser. Et aussi un emplacement d'upgrade pour une carte réseau 10 Gigabits, ce que je vais aussi utiliser. Les disques durs, pour information, alors ce sont des disques durs de chez Synology, on les verra après, mais ce sont des apparemment HAT 5312T, donc pour 12 Tera, ça semble logique. Il y en a 5, donc ça fait 5 fois 12 Tera, vous faites le calcul. Je vais en utiliser 2 pour la parité, ça veut dire que je n'aurai que 3 utilisables. 3 utilisables, c'est quand même déjà pas mal. Ça fait 36 Tera de stockage et j'ai encore mon autre NAS qui est toujours là. Du coup, j'aurai plus de 40 Tera de stockage. Je vais faire x4, littéralement. Donc, je pense que je devrais être pas mal. Et au niveau des upgrades que j'ai payés par moi-même, donc ça, j'ai pris 2 SSD de chez Crucial. Ce sont des P3, 512 Go, pour la simple et bonne raison que... Alors, un SSD de cache, vous n'avez pas besoin d'autant de stockage dessus. C'est juste que plus il a une grosse capacité, plus il durera dans le temps. Tout simplement, il y a plus de cellules mémoire. Et j'ai pris 2 aussi. Comme ça, je peux les mettre en RAID 1. Donc, s'il y en a un qui meurt, mais les données qui sont sur le cache à ce moment-là ne sont pas perdues. Ça, c'est très important. Et l'autre upgrade que j'ai aussi payé par moi-même, c'est le E10G22T1 Mini. C'est une carte réseau 10 Gigabits, tout simplement, que vous pouvez mettre dans un NAS Synology compatible. Et ça vous donne du 10 Gigabits, parce que je compte passer à du 10 Gigabits. Mon PC, bon pas celui-là, mais mon nouveau PC qui arrive bientôt, ou peut-être la vidéo est déjà sortie en réalité, a une carte mère avec une carte réseau 10 Gigabits. Donc je me dis, autant peut-être passer l'entièreté de mon réseau en 10 Gigabits. Il faudra aussi que j'upgrade mon Switch par contre. Donc ça, ce sera aussi certainement une autre vidéo où je vais juste upgrade littéralement tout. Et du coup, c'est à peu près tout ce qu'on a. On n'a pas besoin de plus. J'ai aussi un tournevis au cas où, mais à mon avis, il n'y a pas besoin de visser grand-chose. J'ai un ordinateur pour setup. Et du coup, je vais vous montrer le processus de setup du début jusqu'à la fin. Et vous allez voir, c'est plutôt simple. Ok, alors la première étape, c'est on va mettre de côté tout ça. Et nous allons ouvrir le NAS. Alors, j'ai déjà ouvert pour vérifier qu'il n'y avait aucun problème avec. Mais je vous fais un mini unboxing ici. Ok, on a une boîte d'accessoires ici. On a aussi le NAS qui est directement là. Ou on a une autre boîte d'accessoires en vrai. Voilà, on a l'alimentation du NAS. Je vais la mettre de côté. Et pour ceux qui n'aiment pas trop les alimentations externes comme ça, au début, j'aimais pas ça. Surtout avec les écrans, c'est un peu embêtant. Mais en réalité, c'est une bonne chose. Parce que si l'alimentation meurt, et c'est souvent ce qui meurt en premier dans un NAS ou même dans un PC ou dans un écran, et vous pouvez la changer facilement. Elle est extérieure. Donc,
en réalité, je préfère maintenant. Si je peux avoir une alimentation externe, ça m'arrange. On a aussi un câble réseau, ce qui est plutôt cool pour setup. On a un second câble réseau, que je vais pas vraiment utiliser. Et on a aussi les petites clés de chez Synology pour ouvrir les baies disques durs. Pas très sécurisé, c'est juste pour les verrouiller. Dans l'autre boîte, c'est évidemment le câble d'alimentation. Bon, ça, c'est pour l'alimentation. On verra ça plus tard. Maintenant, passons à la star du show. Le NAS. Ok, il vient dans un petit truc protecteur et nous avons directement accès justement à celui-ci. Alors, premier truc que je remarque directement comparé à mon autre NAS, c'est que celui-là est dans une gamme un petit peu plus cheap. Ça se voit, le châssis par exemple est fait en partie en plastique. C'est pas forcément un problème parce que c'est juste un NAS. C'est pas comme si vous alliez, je sais pas moi, le lancer ou autre chose, mais il est un petit peu plus cheap. Mais après, il y a tout ce qu'il faut. Donc, on a un USB 3 à l'avant. Comme ça, vous pouvez brancher quelque chose en réalité, le voir sur le NAS. Un bouton pour l'allumer. Nous avons un autre USB à l'arrière. 4 ports Ethernet 1 gigabits. Et nous avons aussi, du coup, les 2 ventilateurs. Le slot d'upgrade pour la carte réseau et les 2 eSATA qui permettent de rajouter des boîtiers d'extension. Et en dessous, mais c'est ça qui est assez intéressant, on a une trappe ici, je sais pas à quoi elle sert celle-là en réalité. Et on a aussi 2 trappes ici qui, elles, permettent d'accéder au disque, au SSD, là où on va mettre les SSD. Alors, je suis juste curieux de cette trappe sur le côté-là. Juste utiliser ça pour l'ouvrir. Oh, il y a genre des connecteur, je sais pas trop à quoi ça sert ce port, c'est peut-être juste pour connecter quelque chose pour débugger ou autre chose, je sais pas trop. Dans tous les cas, moi je vais ouvrir les 2 petits compartiments ici, et comme vous pouvez voir, nous avons 2 slots M.2. Donc je vais commencer par les SSD, parce que le NAS est encore vide, donc il est assez léger, parce qu'après, si je dois le retourner avec les disques durs dedans, ça va être un petit peu plus compliqué, donc autant mettre les SSD. Il y a juste un mécanisme de rétention en plastique ici, et puis il y a le slot M.2 de l'autre côté. Ça accepte les SSD NVMe, celui-là en tout cas. Certains autres, peut-être plus anciens NAS, seraient plus en SSD SATA, donc faites attention. Mais ici, on peut mettre du NVMe. Du coup, c'est assez simple. On met le SSD avec un angle, et puis après, on peut le coincer sous le truc de rétention plastique. Et là, il tient. Franchement, ça tient très bien. No problème. Le deuxième. Et voilà, 2 SSD d'installer. Et au final, avec leur étiquette noire, ça rend plutôt bien. Ça cache le PCB bleu du NAS, mais bon. Maintenant, on a juste à remettre les 2 petites trappes. Bim. Et bim. Donc ça, c'est bon pour cet upgrade-là. On pourra en profiter aussi pour mettre la carte réseau, vu qu'on a accès à l'arrière du NAS assez facilement. Et voici la carte réseau. Elle est toute petite et mignonne. Franchement. C'est juste une carte réseau, du coup, 10 gigabits sur un slot, il me semble. Ça doit être un slot propriétaire. Alors ça, c'est quand même un truc que je vais dire que j'aime personnellement pas trop avec Synology, c'est qu'ils font des trucs propriétaires. Donc cette carte est propriétaire. Après, évidemment, vous devez utiliser du matériel compatible avec Synology, ça semble logique. Mais ce serait quand même bien de pouvoir mettre ma propre carte réseau 10 gigabits qui vient de, je sais pas moi, il y a peut-être un chipset Intel. C'est forcément supporté Intel. Ce serait quand même bien. Donc ça, le truc propriétaire, pas forcément un grand fan. Tant que je suis en train de parler de trucs que je suis pas fan, il y en a certains qui vont dire que les NAS, ça coûte cher comme ça, custom. Et c'est vrai que ça coûte cher, honnêtement. Le truc, c'est que vous ne payez pas pour le NAS en tant que tel, vous payez aussi pour le logiciel qu'il y a dessus. Et des fois aussi pour la simplicité qu'il y a derrière. Et ça, il faut quand même en tenir compte. Après, évidemment, si vous voulez faire un NAS custom par vous-même et payer le strict minimum, et du coup installer par exemple FreeNAS ou autre chose, vous êtes totalement libre. Moi, j'ai voulu prendre cette alternative-là, mais comme j'ai dit, j'avais juste pas le temps. Et surtout, j'avais envie d'un truc qui fonctionne directement. J'ai beau aimer bricoler mes PC, il y a certains trucs que je veux juste quelque chose qui fonctionne. Genre mon téléphone, c'est la même chose. J'ai pas envie de bricoler mon téléphone, j'ai juste envie qu'il fonctionne. C'est la même chose ici. Ok, alors il y a une petite trappe en métal. Je suppose que c'est, oui, comme ça. Et je vois un peu le slot. Je regarde un petit peu. Ouais, c'est tout simple, il y a un slot et puis il y a une interface au bout, donc c'est comme un tiroir. Bam, voilà, c'est en place. Je remets les 2 vis et puis c'est bon. Ok, notre NAS est bien upgrade. Maintenant, on va mettre le plus important et c'est les disques durs. Et du coup, là, c'est ultra simple. En gros, ce qu'on va faire, c'est on peut ouvrir du coup les baies avec ces petites clés-là. Comme j'ai dit, c'est pas forcément fait pour être sécurisé, c'est plus fait pour empêcher que quelqu'un l'ouvre comme ça, sans avoir la clé. Du coup, vous pouvez mettre la clé et tout simplement déverrouiller. Après là, mais je sais pas pourquoi c'est déverrouillé de base. Bon, je suppose que c'est logique parce que
toute façon, vous allez installer les disques durs, mais du coup, là, je vais refermer. Sur l'autre NAS Synology que j'avais, c'était un peu plus satisfaisant parce que vous pouviez presser et puis ça déclipsait le truc. Là, il faut juste soulever, donc un peu moins satisfaisant, mais ça va. Je vais pas me plaindre. Et là, on a des petits cadets à disque dur que vous auriez comme dans un boîtier classique. Et vous avez des systèmes de montation avec du caoutchouc qui réduisent un peu les vibrations. Du coup, il y a aucun outil. C'est juste, vous pouvez ouvrir ça de chaque côté. OK. Et puis, vous le reclipsez quand le disque dur est dans le caddie. Donc là, on va ouvrir un des disques durs, justement. Alors, comme vous pouvez voir, ils le mettent dans une sacrée boîte. Ils sont très bien protégés. Il y a un seul disque dur là-dedans. Et en plus, vous avez de la mousse, plus un sorte de truc en plastique qui le protège. Donc, honnêtement, il en faudrait beaucoup pour qu'il lui arrive quelque chose. Après, il faut le savoir, l'ennemi numéro 1 des disques durs, c'est les vibrations. Et l'un des moments où vous avez le plus de vibrations, c'est évidemment quand vous transportez le disque dur. Donc, yep. En général, c'est toujours recommandé de tester vos disques durs quand vous les recevez. Quand vous les mettez dans un NAS, c'est peut-être faire tourner le NAS. Donc ça, c'est important. Il y a certaines personnes, notamment quand ils reçoivent des disques durs et qui set up un NAS, ils font tourner certains programmes qui écrivent des données sur le disque dur pour au moins une fois écrire l'entièreté du disque dur afin de voir s'il ne meurt pas parce qu'il a eu trop de vibrations lors de la livraison. Moi, personnellement, je ne vais pas forcément le faire, mais je tiens à le préciser, je ne vais pas mettre tout de suite que des données sur ce NAS. Je vais continuer de mettre sur les deux NAS et d'ici quelques mois ou quelques semaines, quand j'ai confirmé que tout est bon, là je commencerai à mettre un petit peu plus dessus. Mais je commencerai certainement par des trucs un peu moins précieux, on va dire. Alors c'est un de ces disques durs avec de l'hélium dedans, ça se voit, il est entièrement fermé. Donc ils le remplissent de gaz par information parce que les anciens disques durs avaient juste l'air ambiant en fait. Mais le problème c'est qu'ils n'arrivaient pas à atteindre une densité de stockage assez importante avec juste de l'air qui était à côté. Ça introduisait un petit peu trop de variables et ils ne pouvaient pas augmenter la densité de stockage sur les plateaux. Et du coup, ils ont commencé à mettre du gaz dedans. Du coup, interface vers l'arrière, ça semble logique. Et puis, on met juste le disque dur normalement comme ceci. Et puis maintenant, il y a juste à, du coup, remettre... Ah, voilà, il faut le clipser un peu en place. Et du coup, il y a juste à remettre les petits trucs. Et puis, ça devrait être bon. Voilà. Ok. Celui-là est en place, visiblement. Et normalement, il y a juste à le remettre. Oui, j'ai commencé avec le deuxième. Au lieu de commencer avec le premier, c'est pas grave. Il y a juste à le remettre au bout. Et puis refermer. Et puis voilà. Il est installé. Aussi simple que ça. Bon, maintenant, on va faire le deuxième. On enlève les petits trucs sur le côté. On prend un disque dur. On l'installe dans la baie avec l'interface vers l'arrière. On s'assure qu'il soit bien en place. Ça fait toujours un petit clic. Et puis après, on a juste à mettre les côtés. Et hop, c'est bon. Aussi simple que ça. Deuxième disque dur. Voilà. Troisième maintenant. On a tous les disques durs d'installer. Maintenant, je vais juste utiliser la clé et je vais verrouiller tout. Parce qu'il pourrait sortir ou autre chose. Ce serait quand même pas une très bonne chose s'il sortait pendant que le NAS est en fonctionnement. En vrai, il me semble qu'ils supportent le hot swap. Mais bon, quand même. Donc là, maintenant, les disques durs sont en place. Ils ne peuvent plus bouger. Et maintenant, le NAS est ultra lourd. Maintenant, il suffit de lancer le NAS. On va le brancher aussi au réseau. Et on va le setup avec un ordinateur parce qu'il faut se connecter à distance sur le NAS. Après, c'est pas très compliqué, vous allez le voir. Du coup, j'ai juste branché un câble Ethernet dans l'un des ports à l'arrière, même pas le port 10 gigabits parce que on ne sait jamais, peut-être qu'il n'est pas encore vraiment fonctionnel tant qu'il n'y a pas eu un driver d'installer ou autre chose. On va prendre la brique d'alimentation. Donc c'est une sorte de connecteur, on dirait un peu un connecteur XLR d'alimentation, mais il a 4 pins du coup et c'est juste derrière. Ok, alors normalement, il n'y a pas besoin de brancher plus, on peut juste l'allumer. J'entends les ventilateurs. Je sens un souffle d'air. Plutôt bonne nouvelle en général. Et j'entends les disques durs tourner. Et j'entends pas de bruit bizarre. Parce que des fois, vous allez avoir le problème forcément. Le transporteur a été un peu violent avec votre paquet.
Vous allez avoir un disque dur cassé, ça peut arriver. À ce moment-là, il faut évidemment faire un retour avec le site de vente que vous avez acheté. Mais peut-être que votre disque dur va faire des drôles de bruit, donc tenez-en compte. Du coup, maintenant, on va aller télécharger un logiciel qui permet de détecter le NAS sur le réseau. Vous pouvez aussi le setup avec votre téléphone, apparemment, maintenant. Je l'ai vu dans le manuel. Vous avez un QR code, vous pouvez juste scanner, et puis c'est parti. Et moi, je vais utiliser le bon vieux logiciel, justement, de chez Synology. Ok, Synology Assistant, c'est exactement ce qu'il nous faut. On a plusieurs aussi logiciels Synology qui sont vraiment pratiques en vrai. Vous en avez un qui permet de backup vos fichiers sur votre PC dessus. Donc c'est un petit peu comme une Dropbox, sauf que la Dropbox est chez vous et que vous n'avez pas besoin de payer du stockage chaque mois. C'est plutôt cool quand même. Franchement, ils ont une quantité de logiciels que vous pouvez utiliser pour faire à peu près n'importe quoi, c'est incroyable. On verra aussi plus tard ce que vous pouvez faire sur le NAS, mais moi par exemple, je l'utilise pour synchroniser des fichiers encore en plus sur le cloud pour être sûr que là, il y a tous les backups qu'il faut. Et je l'utilise aussi pour des caméras de sécurité. Genre le feed des caméras de sécurité est enregistré sur le NAS et comme ça, je peux enregistrer des heures et des heures sans aucun problème. Ok, on va télécharger du coup la version Windows, ça semble logique. Et normalement, c'est installé. Donc là, il va scanner et il va trouver évidemment des serveurs NAS sur le réseau. En toute logique, il devrait en trouver deux parce que il y en a un là et puis il y a mon ancien NAS qui est toujours là-bas. Alors je sais pas pourquoi le Synology Assistant a du mal sur ce PC et aussi sur l'autre PC, donc visiblement il aime pas trop quelque chose sur mon réseau. Après, le seul but principal en tout cas de ce logiciel, c'est de trouver le NAS. Une autre manière de trouver... Ah, c'est peut-être pour ça qu'il avait du mal. Une autre manière, c'est juste en fait d'aller voir qu'est-ce que vous avez comme appareil connecté sur votre réseau. Et l'un de ces appareils, c'est forcément le NAS. Donc là, j'ai été voir et je sais son adresse IP maintenant. Et du coup, je vais aller juste directement me connecter. Le logiciel m'aurait donné la même adresse IP et m'aurait ouvert cette page dans un navigateur web. Là, je vais le faire juste moi-même, basiquement. Donc là, oui, c'était pour moi, du coup, sur mon réseau, c'était 10.0.0.62. Oui, j'ai des drôles d'adresses IP sur mon réseau, faites pas attention. Et du coup, bienvenue, configurez votre Synology DS1522+ maintenant. Du coup, il me dit que les données des disques seront supprimées. C'est logique, il fait un premier setup, ça semble logique. Donc ne mettez pas un disque dur où il y a déjà quelque chose. Mais après, si vous configurez un NAS pour la première fois, en toute logique, il ne devrait rien avoir. Mais ouais. Et si vous réutilisez un disque dur, évidemment, partez du principe qu'il va enlever tout ce qu'il y a dessus. Parce que là, il le configure pour la première fois. Alors du coup, votre Synology va redémarrer. Il sera prêt dans environ 10 minutes. Donc en fait, il fait tout lui-même. Il est en train d'installer la dernière version du système d'exploitation. Donc j'ai juste à attendre. Pendant que je suis en train d'attendre quoi qu'il arrive parce qu'il n'y a rien d'autre à faire, j'en profite pour parler d'une autre chose, c'est que selon moi, Synology pourrait utiliser des ventilateurs un peu moins bruyants. Alors, en réalité, ils font pas beaucoup de bruit, c'est juste qu'ils ont un bruit moteur que j'aime pas personnellement. Donc, ce que j'avais fait dans mon ancien Synology, c'est que j'avais mis des ventilateurs nocturnes. Ça marche plutôt bien. Là, ils font même... En réalité, c'est du 92 mm, donc je pourrais même mettre ceux de chez Arctic. Donc, ce serait assez économique. Et c'est tout à fait possible de les remplacer, les ventilateurs. Ils utilisent des... Il me semble des 3 ou 4 pins classiques, donc ça ne change rien. Donc vous pouvez mettre vos propres ventilateurs si vous voulez. Ça veut dire aussi que dans le futur, si le ventilateur a fait sa durée de vie, vous pouvez toujours le changer aussi. Wow! Hey, il a mis juste 3 minutes, c'était plutôt rapide. Installation des paquets. Ça prend du temps, on peut dire qu'il y a un paquet de paquets à installer. Ah, je suis désolé. Bienvenue dans DSM 7.1. La nouvelle génération de solutions de gestion des données commence ici. Alors, nom du périphérique. On va l'appeler... Non, pas Aurélien. Le dernier, j'avais appelé SamaCloud. Oh, New SamaCloud. Oh, oui, c'est ça. Je dois faire comme Linus Tech Tips. Bon, le compte administrateur. Je vais juste mettre un truc. Mais d'ici à ce que la vidéo sortira, j'aurai déjà changé, ok? Et le mot de passe, je vais juste mettre un truc tout bête. Sécurité faible. J'ai toujours été un peu faible. Je suis désolé, Synology. Autoriser l'affichage de ce Synology NAS dans le Web Assistant. Non. Donc ça, c'est si vous voulez le connecter au web. Parce qu'il y a des fonctionnalités web qui sont en réalité plutôt poussées avec Synology. Mais moi, personnellement, je préfère qu'il reste sur ce réseau et il ne communique pas avec... Enfin, il communique à l'extérieur, mais de lui-même et pas avec des services comme ça. Installer automatiquement les mises à jour importantes de SM et des paquets uniquement, oui. Créer un compte Synology, ignorer. Donc si vous voulez pas faire de compte, vous pouvez l'ignorer. Moi, je préfère ne pas faire de compte. Et puis voilà.
Donc là, maintenant, il me propose directement. C'est ça que j'aime bien, c'est que il me largue pas juste là. Il me dit quand même, hey, ton NAS fonctionne, c'est bien, mais il faut créer un volume de données. Donc là, je vois aussi des informations derrière, mais évidemment, on va aller créer un nouveau volume. Commencer à créer des groupes de stockage et de volume. Yes. Type de RAID, SHR. Il s'agit d'un type de RAID recommandé pour les débutants. Si vous choisissez ce type, vous pourrez par la suite combiner des disques de différentes tailles. Non, non. Je vais juste faire un bon vieux RAID 6. Le RAID 6 requiert, oui, minimum 4 disques durs et vous avez une tolérance de panne de 2 disques durs. Après, si vous y connaissez pas trop, peut-être que vous devriez prendre ça cher. Mais moi, je vais prendre un RAID 6 parce que j'ai 5 disques du coup et on va les mettre ensemble. Donc voilà, là, il est detect, taille des disques, 10,9 Tera. Vous avez déjà dû voir ça, vous achetez un disque de 12 Tera et puis il fait 10,9 Tera. C'est normal, c'est tout simplement parce que en réalité, il fait réellement, alors je sais pas le chiffre, mais en gros, la manière dont ils calculent, c'est que pour eux, 1000 bits n'est pas égal à 1 kilobit, c'est plutôt 1024 bits égale 1 kilobit. Et du coup, quand vous faites cette conversion, vous perdez un petit peu. Mais en réalité, vous avez réellement 12 milliards de millions, je sais pas quoi, de bits de données stockables. Donc, techniquement, 12 Tera. Mais après, dans les logiciels, ils affichent une autre manière. C'est un peu marrant parce que Synology affiche 12 Tera sur leur disque, et puis dans leur logiciel à eux, ils affichent de l'autre manière. Donc, yep. Différentes manières d'afficher, mais techniquement, vous avez le stockage qui est là. Donc là, on va sélectionner tous nos disques. Et oui, 2 disques ne répondent pas aux conditions pour ces disques, et c'est évidemment les disques SSD qu'on va utiliser comme cache. On va juste utiliser le système de fichiers recommandé par Synology ici. On a aussi l'option EXT 4, il me semble, c'est le système de fichiers Linux, par défaut, oui. Mais là, c'est le propre, à mon avis, un petit peu plus Synology, donc on va utiliser celui qui me recommande. En vrai, non, c'est du... Ah oui, c'est du BTRFS. Je connais BTRFS. C'est un meilleur système de fichiers, ça. Yep, c'est fait pour les NAS. J'y connais un petit peu en NAS, yes. J'ai fait quand même quelques recherches pour le NAS Custom, même si j'ai abandonné. Le BTRFS, que vous pouvez aussi appeler Butter sur TFS. C'est comme ça que je le reconnais. RAID 6, SATA HDD, nous avons 5 disques de 33 du coup. L'espace utilisable, hein. Ça c'est l'espace utilisable. En réalité, j'ai 50 Tera, mais il y a 20 Tera qui servent pour la parité. Ok, toutes les données des contenus sur les disques ajoutés seront effacées. Vous êtes sûr de vouloir commencer? Oui, let's go. Il y a l'aide, oui, il y a l'aide si vous avez des problèmes ou autre chose. Ça aussi, c'est un désavantage à avoir un NAS tout fait, c'est que il y a du support technique. Oui, pour FreeNAS et tout ça, vous pourriez aller sur des forums, demander de l'aide. Vous n'avez aucune garantie que quelqu'un va trouver forcément une solution ou va vous aider. État de l'alimentation, c'est bon. New Sama Cloud, nice. Ben, tout est bon pour le volume 1. Maintenant, nous avons 2 SSD en cache. Oui, il les reconnaît. J'ai envie de créer du coup un RAID avec ces deux-là. Comment je fais? Créer un cache SSD, tout simplement. On va le monter sur volume 1. On n'a qu'un volume. Donc, si j'avais un boîtier d'extension avec un deuxième volume de stockage, je pourrais mettre ce cache SSD pour le deuxième volume, forcément. Cache en lecture et écriture, on va mettre les deux. Oui, je comprends. Si l'un des SSD meurt pendant qu'il y a des données dessus, vous pouvez avoir une perte de données. Après, c'est pour ça que, voilà, on fait un RAID 1. Donc, ça veut dire que les deux SSD stockent la même chose. Du coup, s'il y en a un qui meurt, ben, vous avez toujours les données sur l'autre. Et évidemment, si l'un des deux SSD meurt, ben, le NAS va m'avertir, il va me dire « Hey, change-le, ou sinon tu vas avoir un problème. » Suivant, on va choisir nos deux SSD. Ça fera un cache estimé de 460 Go. Oui. La tolérance en panne de ce groupe de SSD est inférieure à celle de son groupe de stockage. Ah oui, je vois pourquoi il dit ça. En vrai, j'ai une tolérance ici. Genre, si un SSD meurt, c'est fini. Je suis à la limite. Alors que pour le groupe de disques, s'il y a 2 disques qui meurent, là, je suis à la limite. De toute façon, il n'y a que 2 emplacements SSD, donc c'est pas comme si je pouvais faire quelque chose. Alors, on peut épingler tous les métadonnées Butter sur TFS au cache SSD. Ouais, je vais faire ça. Ça m'a l'air pas mal. Ça permet d'accéder aux petits fichiers plus rapidement, apparemment. Et maintenant, il me dit que toutes les données seront effacées. Donc, il va juste les formater. Et puis maintenant, ben, tout est bon, en fait. Il n'y a rien d'autre à faire. Voilà, c'est bon. J'ai le cache SSD. J'ai mes disques. Et maintenant, si je veux accéder à mon NAS, c'est plutôt simple. Je vais vous montrer. Mais un dernier truc que j'aimerais tester, c'est
Est-ce qu'il reconnaît la carte 10 gigabits? Je pense qu'il doit la reconnaître. On va aller voir dans réseau. Voilà, LAN 1, LAN 4, LAN 5. Ok, il voit la carte réseau, donc no problemo ici. Du coup, maintenant, on va rajouter ce NAS pour pouvoir l'utiliser. Du coup, pour rajouter le NAS, vous allez juste dans Windows, vous allez sur ce PC. Donc là, j'ai déjà mon autre NAS de rajouter en réalité. Et on va aller sur les 3 petits points et on va faire connecter un lecteur réseau. Vous pouvez aussi rajouter un emplacement réseau. C'est pas vraiment la même chose. Pour mieux, le lecteur réseau, c'est comme si c'était vraiment un disque dur sur votre PC. D'ailleurs, ça va lui allouer une lettre. Et maintenant, tout ce que vous devez faire, c'est backslash, le nom de votre NAS. Donc, moi, c'est New Sama Cloud. Et je suis en train de me dire que j'ai oublié de faire un truc. C'est que j'ai toujours pas de fait de share Samba ou je sais pas quoi. Il n'y a rien sur le NAS, en fait. Oui, il n'existe aucun dossier partagé. Faut peut-être faire un dossier partagé. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. On va l'appeler Record. Pour mes enregistrements, tout simplement. On le met sur le volume 1, on active la corbeille, ok. Activer la somme de contrôle pour la... Oh, ça c'est pas mal par contre. Donc ça calcule la somme des fichiers. Donc la somme des fichiers, c'est un calcul que vous pouvez faire sur un fichier pour voir... Ça vous donne un numéro en quelque sorte. Et du coup, si vous refaites ce calcul dans le futur, si le numéro a changé, c'est que le fichier a changé. Alors, peut-être que vous l'avez changé volontairement, ou alors peut-être qu'il s'est dégradé, ce qui arrive. Après, je me dis, est-ce que ça vaut la peine pour des fichiers vidéo? Non, pour des documents, je le ferais. Pour des fichiers vidéo, c'est moins important. C'est pas grave si je perds une vidéo de quelque chose, je m'en remettrai. Ok, du coup, on a le compte admin, on a le compte guest. On va autoriser Toto à y accéder. Lecture-écriture, voilà, l'admin aussi. Donc là, vous pouvez, techniquement, le compte admin, vous pouvez lui refuser tout truc. Et le compte guest aussi. Je vais faire ça. Parce qu'il y a un compte admin par défaut sur Synology. Vous devriez le supprimer. Vous devriez mettre votre propre compte. Et il ne faudrait pas que les gens sachent qui est le compte admin, en toute logique. Ok, du coup, je continue à rajouter mon new Sama Cloud. Donc, je refais un backslash et je fais record. C'est le nom du dossier que j'ai créé. Et là, normalement, si je fais suivant, en toute logique, il arrive à se connecter. Donc là, je me connecte avec Toto. Je tape mon mot de passe que je changerai de toute manière. J'ai maintenant mon NAS de rajouter. Si je vais dans ce PC, je le vois, il est ici avec 31,4 Tera de stockage. C'est bon, c'est fini. C'est aussi simple que ça. Je peux créer plusieurs dossiers, du coup, si je veux. C'est dans dossier partagé. Donc si je veux faire un dossier peut-être pour mon frère, je le fais et je lui donne seulement à lui l'autorisation de lecture-écriture dans ce dossier. Et lui, du coup, quand il rajoute un lecteur sur son PC, il peut juste faire, du coup, backslash new Sama Cloud, backslash François, par exemple. Ou alors, je peux faire un dossier partagé pour tout le monde qui s'appelle film. Et du coup, je mets tous les films. Ou un dossier partagé qui s'appelle photos. Comme ça, on met tous nos photos de famille ou autre chose. Et du coup, c'est plutôt pratique. Donc, il y a pas mal de possibilités. Là, c'était juste une vidéo où je vous montre comment je set up mon nouveau NAS. Et du coup, prochaine vidéo, je vais vous en faire d'autres. Je vais vous montrer un petit peu plus des trucs avancés, notamment comment backup vos données sur votre PC, sur votre NAS, pour éviter que vous les perdiez tout simplement. Donc, avoir un truc qui synchronise automatiquement vos données et qui marche plutôt bien. Et puis, je vous montrerai aussi comment les backups depuis le NAS sur le cloud, si vous avez des trucs vraiment très importants que vous voulez avoir, un autre backup, c'est assez important de le faire. La règle des backups, pour information, c'est il vous faut un backup local en plus de votre genre. J'ai un fichier important sur mon PC, il me faut un backup de ce fichier important sur mon PC, sur un autre PC dans la maison ou sur un NAS ou autre chose. Et puis après, il me faut encore un autre backup à un endroit totalement différent dans le monde. Il ne faut pas que ce soit dans la même maison, parce que si la maison brûle, je perds tous mes backups. Donc il m'en faut un autre plus loin. Et pourquoi il vous en faut deux comme ça? C'est parce que le backup à proximité de vous, vous pouvez y accéder facilement. Et puis le backup qui est beaucoup plus loin, c'est seulement s'il y a un gros problème. Donc, yep. C'est à peu près tout au niveau stratégie backup. Donc voilà, c'est tout. C'est bon, mon NAS est setup. Donc je vais commencer à le tester. Je vais mettre des fichiers dessus et je vais voir s'il n'y a aucun problème avec les disques. Je vais trouver aussi un endroit où le mettre parce que je ne vais pas le laisser ici forcément sur le bureau. Ce serait un peu problématique. Donc je vais certainement le mettre là où il y a mon autre NAS. Donc ouais, voilà. Du coup, merci à tous d'avoir regardé. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Et je vous dis salut à tous.